je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé des exercices. Et aujourd'hui, j'ai écrit un article de blog parce que sur le groupe Facebook, là ça fait plusieurs fois que vous nous dites en fait que vous rencontrez un problème. Il y a plusieurs personnes qui, quand vous apprenez les tours à votre chien avec une friandise, eh bien les chiens ne peuvent plus rien faire sans friandise. Alors je vous ai écrit un article de blog, je vous mets le lien sous la vidéo. Et vous allez pouvoir consulter cet article de blog qui va vous expliquer en fait comment les différentes étapes à suivre et qui va vous expliquer pourquoi le chien a du mal à lâcher la friandise quand vous commencez à lui apprendre un tour avec et comment il faut faire pour que ça soit très progressif et qu'on n'ait plus besoin de la friandise. Et en écrivant cet article de blog, donc ma coach Juliette m'a fait quelques corrections, m'a repris sur 2-3 choses et m'a dit « Mais Julia, mais ça serait génial qu'on propose des exercices parce qu'on ne propose pas d'exercices. » Alors ma Juju, voici les exercices pour le groupe Danse avec ton chien. Donc l'exercice numéro 1, ça va être un exercice d'autocontrôle. Donc les autocontrôles, je vous en ai déjà proposé 4 dans une vidéo, donc je vous mets le lien juste ici. Et là, c'est vraiment un exercice d'autocontrôle pour apprendre au chien à se défocaliser de la friandise. Pour cela, il va vous falloir une laisse et un harnais. Donc en fait, cet exercice d'autocontrôle fait appel au principe de Premack, qui est un principe en fait utilisé dans l'éducation, que ce soit pour les humains, pour les chevaux, pour les chiens, pour les animaux. Par exemple, un enfant, on va lui dire si tu veux aller jouer, finis ton assiette. Donc ça, c'est le principe de Premack, c'est-à-dire le truc un peu moins agréable, mais que moi je te demande de faire, te donnera accès à la récompense. Voilà. Donc, vous mettez la chose sur le chien. Donc moi, je préfère mettre un harnais plutôt que sur un collier directement, parce que c'est toujours un petit peu moins violent. Donc le but de cet exercice, qu'est-ce qu'on va demander au chien? En fait, on va demander au chien de se refocaliser sur nous et ça lui donnera accès à la friandise pour qu'il comprenne que c'est pas la friandise sur laquelle il doit être focalisé, mais bien sur nous et que c'est nous qui donnons accès à cette friandise. Donc il va falloir que tout ça soit très progressif. Le but, c'est que l'exercice va être répété plusieurs fois et que vous allez demander de plus en plus à votre chien. Donc pour commencer, la première exigence, c'est que le chien arrête de tirer sur la laisse. Ok, tu peux y aller, c'est bien, tu peux y aller. Là. Donc la deuxième exigence, c'est qu'il arrête de tirer sur la laisse un peu plus longtemps. Ok, ça c'est bien, tu peux y aller, tu peux y aller. La troisième exigence, par exemple, ça sera que votre chien vous regarde, donc se refocalise sur vous avant d'avoir accès à la friandise. Oui, tu peux y aller, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Donc la gypsy m'a regardé. Vous pouvez aussi exiger par exemple que le chien se pose, se couche ou s'asseye. Donc voilà, c'est un petit exercice tout simple, mais ça apprend au chien à se reconnecter à vous et à ne plus être donc constamment connecté hop, à la friandise. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est donc de varier la récompense, le style de récompense que vous allez donner à votre chien. Moi, en l'occurrence, j'ai un chien qui aime beaucoup jouer. Malheureusement, le jouet préféré de Gypsy est passé sous la tondeuse ce week-end. Donc, nous nous sommes reportés sur la double saucisse. Pour les chiens que vous travaillez uniquement avec la friandise, eh c'est le moment de trouver ce que votre chien aime. Si ça se trouve, il adore les câlins. Moi, Gypsy, les câlins, elle aime, mais pas quand on travaille, parce que quand on travaille, elle a envie d'être un petit peu plus dans le speed, dans l'excitation. Donc parfois, il y a des chiens, ils sont vraiment tellement fans de leur maître que le câlin pendant les exercices, voilà, ça peut leur faire du bien. Il y en a, ils vont préférer le jeu, d'autres, ils vont aimer la simple caresse, d'autres, ça va être plutôt à la voix, ils vont avoir besoin de reconnaissance vocale, et d'autres, ça va être la friandise. Eh bien, vous essayez de voir un petit peu chez votre chien tout ce qui fonctionne. Bon, Gypsy, friandise et jouet fonctionnent très bien. Et le fait de récompenser certains tours avec le jouet permet de lui comprendre qu'en fait, les tours ne seront pas que récompensés par la friandise. Je vous montre. Oui. Ok, tourne. Twist.
C'est bien ça. Recule. Salut. Ok. Ok. Allez, porte ma puce, porte. Ouais, c'est beau. Si une récompense, par exemple, n'est pas assez stimulante selon vous, alors vous pouvez ajouter de la valeur à cette récompense en la lançant. Par exemple, si je demande un tour à Gypsy, assis, la belle. Ok. Voilà. Et que je la récompense en lui donnant le jouet dans la gueule, bien, elle va prendre beaucoup moins de plaisir que si je lui lance et qu'elle va le chercher. Il faut savoir que les chiens sont des prédateurs et les prédateurs aiment courir après leur proie. La récompense, la friandise ou même le jouet peuvent devenir une proie potentielle pour le chien et donc le faire monter en stimulation. Donc ça peut être une valeur ajoutée. Donc si votre chien manque un petit peu de motivation, de stimulation, alors vous pouvez lancer cette récompense. Oui. Donc là je vais faire sortir le chien. Hop là. Donc, j'espère que ces deux exercices vous seront utiles pour vraiment défocaliser le chien de votre main, de la friandise. N'hésitez pas à venir nous faire part des essais que vous aurez ou de comment votre chien a réagi à ces deux exercices sur notre groupe Danse avec ton chien. Donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Nous avons aussi un blog danseavectonchien.fr, danse-avec-ton-chien.fr, sur lequel vous pouvez retrouver plein d'articles et plein d'exercices, de tutos. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai hâte de voir vos vidéos et de voir comment vous vous en sortez avec vos chiens. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.